facile à dire, mais la souffrance que ces mots donnent est terrible. C'est une souffrance terrible. Le rejet, c'est tout simplement un sentiment qui vient de la vie d'une personne pour lequel la personne se dit en elle-même qu'elle n'est pas aimée, qu'elle est inutile, qu'elle ne sert à rien. Et à partir de ce moment-là, donc, la personne se met sur soit l'offensive ou bien sur la défensive, cherchant à défendre sa cause par plusieurs manières. Par plusieurs manières. Quand un homme est rejeté, ça produit en lui toutes sortes de caractères. Le matin, il est content, en joie. À midi, il est nerveux. Le soir, il est content. Pendant la nuit, il est nerveux. Il y a plusieurs personnalités qui défilent dans la vie de la personne au point où on n'arrive pas à la connaître réellement. On appelle cela passer par vivre une sorte de schizophrénie, c'est-à-dire avoir des doubles ou triples personnalités en soi. Celui qui est rejeté, il a plusieurs caractères. Il veut devenir comme celui-là. Il parle comme lui, il marche comme lui, après il marche comme une autre personne, après il parle comme une autre personne, il est instable dans sa personnalité, il divague. Il est à la recherche de sa propre personnalité. Mais sa propre personnalité, écoutez bien, n'a pu se développer, n'a pu grandir à cause du fait que cette personne n'a pas connu l'amour sitôt. N'a pas connu l'amour sitôt. La personne a grandi soit dans un environnement d'abus, dans un environnement de violence, des palabres, des haines et autres. Et ça fait que ça n'a pas favorisé réellement le développement de sa propre personnalité. Donc, la personne se plonge dans une vie imaginaire, soit dans la lecture, lit les romans. La personne devient romantique, c'est-à-dire que les fictions romantiques, où on raconte des choses à faire rêver les gens, mais c'est de la fiction, des choses à faire rêver les gens. Et la personne se retrouve dans ça et pense que ce film ou bien cette histoire que la personne est en train de lire, la personne se plonge dans le livre et prend la personnalité de la personne dont on parle dans le livre. Et ainsi de suite. Et il devient peut-être un roi, un président, un ministre, l'enfant d'un grand type par rapport au film ou par rapport à, si tu veux, au livre, au roman que la personne lit. Mais quand le livre est fini, la personne a fini de lire le livre, paf, du coup, elle revient dans la réalité de ce qu'elle est elle-même. Toujours une personne rejetée, qui ne veut s'accommoder à rien et à personne. Rester là dans son cadre, s'enfermer. Même quand elle est en groupe, elle s'enferme, elle s'isole, elle est muette, elle ne parle pas. Et elle est toujours dans l'imaginaire. La personne se promène. Toujours. Ils sont nombreux, mais ils sont très nombreux. Mais nombreux, ceux qui vivent déjà ce genre de situation. Il n'y a pas de remède en tant que tel. Ce n'est que par le biais de la parole de Dieu. C'est Dieu qui a créé l'homme. Et c'est Dieu qui a créé les caractères. Et il connaît le caractère qu'il t'a donné dans la réalité. Donc il est celui qui peut enlever le mauvais caractère. Il peut enlever le caractère qu'on t'a emprunté. Il peut enlever cette personnalité-là. Et puis te donner ta vraie personnalité, ton vrai caractère. Mais après que tu aies accepté, soit de pardonner, et à partir de ce pardon, la guérison de ton cœur qui était déçu, brisé, découragé, vient. Et quand tu obtiens la guérison de la part du Seigneur au travers de sa parole, à partir de cet instant, tu commences à devenir une personne stable. Et là, tu peux accepter l'amour, tu peux donner aussi de l'amour et devenir absolument une personne normale. Il faut donc qu'on puisse enseigner sur cet aspect de la chose, mais en s'attaquant
pas aux effets. On connaît déjà les effets, les conséquences, ce que ça fait, le mal que ça fait. On connaît ça déjà. Mais les causes. Pourquoi on devient comme ci? Pourquoi on devient comme cela? Le peuple dit Amen. Parce que quand tu sens rejeté, tu ne peux pas donner de l'amour. Le Seigneur Jésus nous a dit en Matthieu 11, verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et qui êtes chargés, et je vous donnerai du repos. » La maison des rejetés, c'est l'église. Parce que l'église a un amour sans hypocrisie. L'amour de l'église n'est pas avec intérêt. Parce que je vais recevoir quelque chose de toi, alors je me sens obligé de t'aimer. Non, non, non. C'est pour ça que le Seigneur Jésus appelle à lui tout le monde, mais surtout ceux qui sont rejetés. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, l'homme qui se sent rejeté, qui ne se sent pas aimé dans sa famille, partout où il est, et qui est à la recherche de l'amour, Jésus lui dit ce matin, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, c'est-à-dire vous qui pleurez, vous qui pensez que vous êtes seuls, vous qui avez été abandonnés, délaissés, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et qui êtes chargés. Je vous déchargerai et je vous donnerai du repos. Amen. Donc, le Seigneur veut changer en nous quelque chose, en enlevant ce sentiment de rejet qui est en nous et qui met beaucoup de blocages dans nos vies. Le rejet, ce n'est pas seulement au niveau du caractère, mais même dans les démarches que nous faisons, la recherche du travail, pour que nos activités puissent marcher, et ainsi de suite. Quand tu te sens rejeté, ainsi de toute ta démarche, ça révèle déjà l'échec. Tu n'es pas sûr de toi, de là où tu vas. Tu n'es pas sûr de ce que tu fais. Tu n'es pas sûr de ce que tu entreprends. Tu penses qu'on va te blesser partout. Tu ne peux pas réellement être actif. Tu ne peux pas. Et tu ne peux pas diriger les gens. Pourtant, peut-être que tu es appelé à être un leader, parce que tu es instruit. Mais tu ne peux pas réellement diriger les gens. Et tu ne peux pas accepter d'être sous autorité aussi. Tu es réfractaire à l'autorité et pas mal de choses. Le rejet, ça fait du mal dans beaucoup de domaines. À cause du rejet, beaucoup de filles refusent de se marier parce qu'elles elles ont été brisées. Beaucoup de filles refusent de se marier. Beaucoup d'hommes refusent de se marier à cause du rejet. Ils se sont révoltés parce que la maman les a rejetés très tôt, a été trop dure avec eux. Ces jeunes garçons, ils ont une reine des femmes. Et vice-versa. Le rejet, ça rend timide. Ça voit la honte sur toi. Alors que ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais c'est un esprit de force. Quand tu te sens rejeté, tu ne peux rien faire. On va t'appeler ici. Tu connais bien la chose. Mais quand tu regardes, que tu vois les gens, tu penses que tout le monde te critique. Tu penses que tout le monde ne t'aime pas. Et pourtant, tu n'as pas encore commencé. Les gens, dans la réalité, t'apprécient. Mais tu penses qu'on ne t'aime pas. Tu penses que ce que tu vas venir dire, on va rire de toi. Du coup, ça y est. Tu vas faire des erreurs. Oui, c'est là parce que on en arrivera là. Mais parce que beaucoup de jeunes, même à l'école, ils ont été rejetés par des pères. Enfin, quand je dis père, ce n'est pas les papas. Père, P-A-I-R-S. C'est-à-dire que par des collègues, par des amis de l'école. Voyez-vous, qui ont été rejetés parce qu'ils portaient peut-être le même habit. Parce que peut-être quelque part, on les renvoyait de l'école à tout le monde parce que le papa n'avait pas payé l'école. Donc les amis se moquaient de lui. Parce que peut-être il ne sait pas s'habiller, il ne sait pas marcher. Enfin, beaucoup de choses. Et du coup, ce genre de moquerie, ça crée à l'enfant un autre caractère, une autre personnalité. Donc, venir devant les gens, c'est comme s'il va au tableau. Il pense qu'on va se moquer de lui. L'Église est là pour recevoir tous ces genres de personnes, afin de leur donner l'amour. La parole, mais dans les actes de l'amour. La parole, mais dans les actes de l'amour. Mais beaucoup ont grandi aujourd'hui, ils ont 60 ans, 70 ans, ils sont dans l'église. Mais ils n'ont pas pu réellement éclater, c'est-à-dire que éclater dans leur travail, éclater dans leurs activités, réussir, avoir de véritables percées, mettre leurs compétences en valeur à cause de ce sentiment de rejet qui les bloquait quelque part. Ils n'ont pas eu un très bon rendement.
très bon rendement. Ils se réunissent eux-mêmes. Ils ont de belles fonctions, mais ils se réunissent là. On va lui dire que tu es devenu le directeur, mais il ne croit pas en ses yeux. Il ne croit pas. Il se réunit. Il accepte cela difficilement. Difficilement. Parce qu'il a entendu tellement des paroles. Dans son enfance, dans son adolescence et dans sa jeunesse. Oh, toi, tu ne réussiras jamais. Ce n'est pas possible. Tu es là pour me fatiguer seulement. Vraiment, je ne crois pas en toi. Vraiment, tu seras nul. Alors, du coup, quand ces grâces, ces bénédictions arrivent, ce qui troque dans son esprit, c'est ce sentiment, ce sont ces paroles qu'il a entendues quand il était tout petit. Mais Jésus est venu pour nous délivrer de toutes ces choses. Alléluia. Une des causes du rejet, c'est la conception prénatale. C'est-à-dire que vous ne vous attendez pas et vous êtes surpris de savoir que votre femme, elle est en grossesse. Vous ne vous attendez pas. Vous êtes surpris de savoir que votre femme, elle est en grossesse. Vous ne vous attendez pas. Vous êtes surpris de savoir que dans la fornication ou bien dans l'adultère que vous avez commis, la fille, elle est tombée en grossesse. Ça, c'est une conception prénatale. Donc, l'enfant a été conçu. Vous êtes surpris. Et du coup, au lieu d'avoir soit un bon comportement, vous allez voir que ça va essayer de créer une crise entre le mari et sa femme. Une crise. À partir de cette crise-là, on se rend compte qu'il y a un refus de la grossesse. Mais ce n'est pas la grossesse, un refus de l'enfant. Les démons ne peuvent pas entrer dans les corps comme cela. Ils attendent à ce que les êtres humains leur ouvrent les portes. Dans le mariage, avoir un enfant, de façon attendue ou inattendue, c'est une bénédiction de Dieu. Vous ne le savez pas, mais Dieu, lui, savait que l'enfant allait venir en ce moment-là. Dieu, il le savait. Pour lui, ce n'est pas un accident. Pour vous, c'est un accident, mais pour lui, ce n'est pas un accident. Il faut positiver. On dit Amen. Il faut donc positiver. Il faut développer à partir de cet instant un esprit positif. Et voir la grossesse, voir l'enfant qui est dans le ventre d'un bon œil. Et dire merci à Dieu. Si vous ne le faites pas, que ça devienne l'objet des histoires, bien que les démons n'ont pas le droit d'entrer comme ça dans la vie des gens, mais vous venez de leur donner par ce rejet. Déjà, vous avez rejeté l'enfant. Si vous avez rejeté l'enfant, ils s'introduisent et prennent possession de l'enfant pendant qu'il est dans le ventre de la mère. Les démons sont des esprits. Les esprits peuvent rentrer au travers du ventre de la mère. Le matériel ne peut pas les retenir, les murs ne peuvent pas les retenir. Ce sont des esprits. Et ils prennent possession de l'enfant. À partir de ce moment, l'enfant est encore dans le ventre, mais il y a déjà un esprit, un mauvais esprit de rejet qui est dans l'enfant. Dès le ventre de sa mère. Mais le rejet en lui-même, c'est un mauvais esprit. C'est un mauvais esprit. Et donc, qui peut s'obtenir de façon, qui peut s'obtenir souvent par un accès prénatal. Les raisons, c'est-à-dire le motif. L'un des motifs, l'une des raisons, c'est que monsieur, il a conçu l'enfant dans le péché. C'est-à-dire que il a eu l'enfant, par exemple, avec une femme avec laquelle il n'est pas marié, pendant que lui, il est marié. Donc, c'est parce qu'il voulait satisfaire un appétit sexuel. Mais c'est parce que donc l'enfant est né, l'enfant est venu, l'enfant a été conçu, pas dans l'amour. Or, dans le mariage, l'enfant, il est conçu dans l'amour. Donc, la convoitise de la femme, la convoitise de l'homme a créé un appétit sexuel. Donc, ils sont dans le péché sexuel
Ils ne s'attendent pas, du coup net, voici une grossesse. Donc, les deux sont troublés. Les deux, l'autre dit, c'est pas moi. C'est avec une autre personne que l'homme dit que c'est pas moi. C'est avec une autre personne que tu as eu cette grossesse. Tous ces palabres, ces complications, voyez-vous, ouvrent les portes à un esprit de rejet, à un mauvais esprit de rejet, d'entrer dans la vie de l'enfant pendant que l'enfant est encore dans le ventre de la mère. Donc, les motifs, il y a l'adultère, il y a la fornication, il y a ceux qui ont un appétit sexuel, c'est-à-dire qui ne sont pas satisfaits sexuellement et qui sont donc obligés d'être allés avec telle femme, ou bien tel homme, tel homme. Eh bien, il faut vous attendre à ce qu'il y ait ces genres de grossesses accidentées, selon vous. Mais quand c'est fait, il ne faut pas prendre ça comme une grossesse accidentée. Parce que c'est le résultat de votre vie de péché. Assumez donc. Sinon, si vous n'assumez pas, que vous faites des histoires, vous êtes en train de faire mal à l'enfant qui est dans le ventre. Si l'enfant naît, il serait très difficile que l'enfant puisse évoluer normalement. Parce que un mauvais esprit de rejet l'aurait habité et va téléguider en mal la vie de l'enfant. Un autre motif, une autre raison pour laquelle les esprits de rejet entrent dans la vie des gens et qui fait que les gens se sous-estiment, c'est que peu de bébés conçus illégitimement sont réellement désirés par les parents. Quand les parents se rendent compte que l'enfant, la grossesse n'est pas venue pendant qu'ils sont légalement mariés, si ça s'est fait hors mariage, très souvent ça crée des problèmes. C'est-à-dire que il ne désirait pas. Le monsieur ne désirait pas, le monsieur ne désirait pas réellement l'enfant. Lui, il s'amusait sexuellement. La maman aussi, elle faisait la vie. Elle ne s'attendait pas. À partir de ce temps, l'enfant est dans son ventre, mais elle ne désire pas l'enfant. Ça dépend du sentiment. Et ça dépend qu'elle nourrit et de ce qu'elle pense tous les jours. Elle est dans le regret. Elle regrette tous les jours. Elle se soucie tous les jours. Elle prend l'enfant qui est dans son ventre comme un enfant de malheur. Parce qu'il est venu pour bloquer sa jeunesse. Est-ce que vous suivez? À partir de ce moment, l'enfant n'est pas aimé depuis le ventre de sa mère, par sa propre mère. Il n'est pas aimé par sa mère depuis le ventre de sa mère. Il n'est pas désiré par le père. Il n'est pas désiré par la mère. Il est déjà dans le rejet. Et il va naître dans le rejet. Il ne va pas naître dans les mains d'un papa ou bien d'une maman, dans les mains d'amour du papa ou de la maman. Non. Il est déjà rejeté. Donc l'enfant, on peut dire qu'il est rejeté dès le début même de sa vie. Dès le début de sa vie. Et ça ouvre les portes, à cause du comportement des parents, à un démon de rejet, d'entrer dans la vie de cet enfant. Et de développer en lui le sentiment que tu vois, tes parents ne t'ont jamais aimé, ils ne t'aiment pas. Et ça devient plus grave. Jusqu'à ce que plus tard, l'enfant se révolte contre ses propres parents. Quelquefois, les causes viennent lorsque l'enfant est conçu rapidement. C'est-à-dire qu'après le mariage, ils viennent de se marier, ils sont allés à la lune de miel. Net, il y a une grossesse qui vient. Ou bien, ils se sont mariés, un mois après, paf, il y a une grossesse qui vient. Très souvent, beaucoup ne désirent pas cela. Ça fait honte à beaucoup. Et à cause, eux, de leur honte, de ce qu'il a eu une grossesse rapide, le monsieur ou la femme n'a pas eu le temps de faire un peu la vie avec son mari,
Pour eux, le problème c'est cette grossesse, d'où l'enfant. Donc, ils vont commencer à regretter cet acte, sans penser que c'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui donne. Vous ne le savez pas, mais Dieu seul savait que c'est à ce moment-là que vous allez avoir votre premier fils. Dieu sait toutes choses. Voyez-vous? Et si Dieu a accepté cela, qu'il a permis cela, lui sait pourquoi. Vous, ce que vous devrez faire tout simplement, c'est tout simplement de remercier Dieu et de remettre la grossesse, l'enfant, dans les mains du Seigneur. Sinon, votre attitude va faire que un esprit mauvais va rentrer dans la vie de l'enfant et un esprit de rejet va rentrer dans la vie de l'enfant. Une autre cause du rejet, c'est une conception trop rapide, proche de la naissance d'un enfant précédent. Vous avez eu un enfant, vous continuez de lui donner, mettre les couches. 3 mois après, madame est en grossesse. Oh. Et vous voilà, c'est comme si vous allez mettre 2 couches à 2 ans, 2 enfants en même temps, comme si c'était des jumeaux, alors que non. Très souvent, ça met la maman, ça met le papa dans un très mauvais état. Et au point où ça devient un problème pour lequel il n'arrive pas à dormir. Mais tout ceci agit sur l'enfant. Tout ce que le père dit, le père fait, la maman fait, agit sur l'enfant qui est dans le ventre. Et les deux, les esprits mauvais entendent et ils en profitent pour entrer et pour mettre un démon de rejet maintenant dans la vie de l'enfant pendant que l'enfant est encore dans le ventre de sa maman. Donc on peut avoir le rejet, on peut avoir eu le rejet pendant que tu te trouvais dans le ventre de ta mère, pour certains. À cause de ce que ta grossesse a été rejetée. Ta conception a été rejetée par tes propres parents. Est-ce que vous me suivez bien? À partir de cet instant, la grossesse n'a pas évolué dans un environnement d'amour. Parce que l'enfant, quelque part, il devient un souci pour les parents, un fardeau pour les parents, alors qu'il n'est pas encore né. Quand il va naître, ils vont le regarder mal. Ils vont regarder mal l'enfant. Une autre cause du rejet, les parents passent par une crise financière. Le monsieur ne travaille plus, la femme se débrouille, il n'arrive pas à payer les factures, le loyer, il n'arrive pas à le payer convenablement. Il y a une crise financière où le monsieur travaille, mais il est endetté. Il n'y a pas d'argent. Et puis, paf, là, apparaît une grossesse. On pourrait dire, mais la grossesse n'apparaît pas comme cela. Vous avez posé un acte sexuel et puis la grossesse est arrivée. Alléluia. Et n'oubliez pas que ils sont nombreux, des millions, ceux qui cherchent à avoir ce que vous refusez, avoir un enfant, ils n'arrivent pas à l'avoir. Et vous, au lieu de remercier le Seigneur, vous ne remerciez pas le Seigneur, mais ça intensifie la tension qui est déjà là. Et à cause donc de cette grossesse, du coup, vous vous enfoncez, et quand l'enfant naît, il naît malheureusement dans une famille où, dorénavant, il a été rejeté. C'est comme si c'est lui qui était à la base de la crise, alors que la crise était là, mais de la réalité, vous dites que c'est lui qui vous a enfoncé complètement parce qu'un enfant, il faut s'occuper de l'enfant, financièrement. L'une des causes du rejet aussi, c'est quand la maman craint les douleurs de l'enfantement. La maman craint les douleurs de l'enfantement. Vous voyez? Après un premier enfant,
à cause des douleurs que la maman a eues, elle s'est dit, je ne veux plus avoir d'enfant parce que je crains les douleurs de l'enfantement. Et du coup, quand il y a une grossesse, une deuxième grossesse qui vient, paf, elle est dans la crainte. Totalement dans la crainte, c'est-à-dire que dans la peur. La peur. Mais ça redoute, et je dis, pardon, ça redoute, ça ouvre les portes. Les démons n'entendent que ça. Ils ne peuvent pas posséder les gens. Ils attendent votre geste. Comment vous allez vous comporter au devant de cette bénédiction de Dieu? Si vous refusez la bénédiction, eux ils prennent possession. Et ils prennent cela. Donc, ils entrent dans la vie de l'enfant qui est encore dans le ventre. Nous parlons des possessions et des rejets, des possessions prénatales. C'est-à-dire que quand l'enfant n'est pas encore né, il peut avoir un esprit de rejet dans son ventre. C'est de ce qu'on parle. On ne parle pas de l'enfant qui est né et puis le rejet vient. Nous allons en arriver là après. Amen. Amen. Donc faites attention, femmes en grossesse. Femmes, quand vous êtes en grossesse, faites attention. Monsieur, quand votre femme est en grossesse, faites attention. Sinon, dorénavant, vous avez déjà mis au monde un brigand. Vous avez mis déjà au monde un prisonnier. Vous avez mis déjà au monde un vagabond, un enfant de la rue. Par votre comportement. Parce que vous n'avez pas su apprécier de près ce que Dieu a permis dans votre vie. On ne rejette pas une grossesse, on dit Amen. Rejeter une grossesse, c'est rejeter une vie. Une femme en grossesse, vous savez ce qu'elle porte? C'est la vie qu'elle porte. C'est la vie qu'elle porte. Vous êtes donc des porteuses de vie. Même si le mari a refusé, mais vous qui êtes la maman, faites attention à vous et faites attention à la bénédiction que vous avez reçue. Que ce soit dans le péché ou pas, à partir du moment où c'est une vie qui commence en vous, demandez pardon à Dieu et puis développez un esprit positif vis-à-vis, n'est-ce pas, de cette grossesse, vis-à-vis de cette vie, vis-à-vis de cet enfant. Quand savez-vous? Quand savez-vous? Quand savez-vous si sera un président de la République? Si sera un pasteur? Quand savez-vous si sera un ministre? Quand savez-vous si sera un riche? La plupart des gens qui gouvernent ce monde aujourd'hui ont été victimes du rejet. Ont été victimes du rejet dès leur enfance, dès leur conception. Mais et les mamans, si vous voulez, se sont efforcés à avoir un petit boulot, un petit commerce, à aimer l'enfant, à s'occuper de l'enfant. Ces personnes ont grandi dans un contexte d'amour, ont réussi leurs études parce que Dieu a été avec eux, avec ces personnes. Et puis voilà, aujourd'hui, ces personnes gouvernent. Vous ne connaissez pas la destinée de cet enfant. Et vous ne pouvez pas mettre fin à une vie. C'est difficile de tuer un homme. Si vous l'avez fait dans le passé en faisant des avortements, que Dieu vous pardonne. Mais maintenant que vous attendez cette parole du Seigneur, arrêtez. Ne faites plus cela. Maintenant que vous attendez cette parole du Seigneur, s'il y a une grossesse qui est déjà là, ou bien qui est venue, mais rendez grâce à Dieu pour cela. Parce que lui seul savait que cela allait avoir lieu. Amen. Amen. Arrêtez de faire des folies. S'il y a une personne à incriminer dans la réalité, c'est vous. Parce que c'est vous qui aviez été frivole. En allant de femme en femme, de femme en femme, de garçon en garçon, de garçon en garçon. Donc s'il y a une personne à incriminer, c'est vous. Ne jetez pas les enfants dans la haine. N'acceptez pas que les enfants que Dieu vous donne naissent dans la haine, dans les conflits. Ils ne sont pas à la base de vos problèmes, c'est vous. Dans la réalité, c'est vous. Et vous, si on vous avait avorté, si on vous avait avorté, l'habit que tu portes, est-ce que tu le porterais aujourd'hui? La nourriture que tu manges, l'argent que tu as, le travail que tu as, les voitures que tu as, ces privilèges que tu as, est-ce que tu allais les avoir aujourd'hui? Si on t'avait avorté, si on t'avait tué quand tu étais dans le ventre de ta mère. Si tu l'as fait, que Dieu te pardonne.
dans le nom de Jésus. Mais ne le refais plus. Ne le refais plus parce que la vie, personne ne peut la donner. Il n'y a que Dieu seul. Et si c'est que Dieu a donné la vie, toi, tu mets fin à cela. Tu mets fin à la vie de quelqu'un. Mais que deviendras-tu? Que deviendras-tu? Que deviendras-tu? Que deviendras-tu? Que la miséricorde du Seigneur vienne jusqu'à nous et qu'il nous pardonne. Alléluia. Mais vous avez beaucoup de problèmes à cause des avortements. Mais madame, de quel droit, monsieur, de quel droit peux-tu te permettre de mettre fin à la vie que Dieu donne à une personne? Toi qui le fais, et si on avait mis fin à ta vie, allais-tu le faire? Allais-tu le faire? Toi, ton travail que tu as, femme, monsieur, c'est de mettre fin à la vie des êtres humains. C'est un bon travail, cela. Toi, ton travail que tu as, c'est inculquer le rejet, la haine, la violence dans la vie des enfants. Mais vous n'oubliez pas qu'ils vont grandir. Et quand ils vont grandir, ce que vous avez semé en eux fera d'eux des voleurs. Des gens cherchant à se venger, des gens à la recherche de l'amour à tout moment. Des gens qui vont courir les femmes n'importe comment, parce qu'ils cherchent l'amour. Qui vont courir les hommes n'importe comment et n'importe quand, parce que ces femmes-là cherchent l'amour. Les gens qui vont agresser les gens parce que, quelque part, ce qu'ils ont vécu dans leur enfance a fait d'eux des gens agressifs, violents. Ils vont devenir des drogués, cherchant à oublier leurs soucis pour vivre dans une sorte d'amour pendant un certain temps, et puis ils reviennent dans la réalité, mais pour fuir la réalité, ils sont obligés encore de se droguer, et ils deviennent en fin de compte des drogués. Le rejet est la cause de beaucoup de dégringolades dans le comportement, dans la vie comportementale de beaucoup de personnes. De beaucoup de personnes. Certainement, tu m'écoutes. Tu vis une situation que tu ne comprends pas. Le Saint-Esprit est en train de te dire que c'est à cause du rejet que tu as vécu dans ta vie. La parole de Dieu, elle est prophétique. La prophétie, ce n'est pas seulement fermer les yeux, faire provoquer des émotions et puis se mettre à parler. Non. Mais la parole de Dieu, elle est prophétique. Quand on la présente de façon charismatique, elle est prophétique. Tu es en train de voir les causes, les raisons pour lesquelles tu es comme ça. Ce sont des prophéties qui tentent de recevoir. Alléluia. Alléluia. Le mariage au bord du divorce. Le mariage au bord du divorce. Avec beaucoup de palabres. Vous êtes mariés. Vous ne vous aimez plus. Vous êtes au bord du divorce. Vous dites à tout le monde que vous n'aimez plus votre femme, vous n'aimez plus votre mari. Vous dites ça à vos amis, monsieur. Vous êtes à la mairie, vous êtes parti à la justice, vous voulez divorcer. Mais la nuit, vous qui voulez divorcer, la nuit, vous demandez pardon à votre femme. Et puis vous faites des bêtises. Des bêtises. Comment? Vous n'aimez pas quelqu'un, puis vous allez au lit avec la personne, mais vous êtes un criminel, s'il vous plaît. Mais l'acte sexuel, c'est sur la base de l'amour. Vous êtes déjà à la justice, vous voulez divorcer. Et puis, entre-temps, pendant que vous n'aimez plus la personne, vous mettez à genoux pour qu'elle vous accepte au lit. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de lui procurer?
le péché, la mort. Mais cette femme-là, elle peut se faire du mal. Parce que c'est un abus, c'est un abus, c'est un abus. Vous êtes méchant, vous n'êtes pas bon. Vous avez un cœur noir, vous êtes méchant. Mais si vous l'aimez, acceptez-la. Pardonnez-lui. Et reprenez la vie en la voyant du bon côté. Et Dieu vous donnera des enfants. Mais plus grave, c'est que dans cette manière, dans cette bêtise, dans cette folie que vous faites, pendant que vous êtes en état de divorce, et puis les femmes aussi, comme elles aussi, elles vont accepter. Comme elles aussi, elles sont comme ça. Elles ne connaissent pas la valeur de l'amour. Elles ne connaissent pas elles-mêmes leur valeur. Je veux dire, les blaguer un peu seulement. Elles vont se donner à ces messieurs qui les honnient partout. Et puis voilà, le résultat, c'est une grossesse. Et vous allez commencer à vous plaindre de la grossesse. Et vous allez commencer à haïr l'enfant dès le ventre de sa mère. Un esprit mauvais rentrera dans la vie de l'enfant. Et pourtant, c'est votre faute. C'est votre faute. Apprenez à vivre. Apprenez à vivre. Alors, comprenez ceci. Si vous êtes en état de divorce, que vous avez fait des folies au lit et qu'il y a une grossesse, alors arrêtez votre divorce. L'enfant est le moyen de la réconciliation. Il est le moyen du pardon. Il est le moyen de la réconciliation. Reprenez la vie, reprenez la vie. Alléluia. Alléluia. Reprenez la vie. Apprenez à donner de l'amour. Apprenez à faire les choses avec amour. Tout ce qui peut blesser votre prochain, ne faites pas cela. Tout ce qui peut déshonorer votre prochain, ne faites pas cela. Tout ce qui peut honnir votre prochain, ne lui faites pas cela. Mais faites ce qui peut valoriser le prochain. Donc tout ce que vous entreprenez doit être fait avec amour. Amen. Amen. Les parents ont déjà des enfants qu'ils voulaient. Ils disent que moi, je vais avoir seulement 5 enfants. Quand le 6e vient, ils ne l'acceptent plus. Mais le 6e là, il est venu comment? Comment il est venu? Ce n'est pas vous qui avez fait quelque chose? Mais si vous vous limitez à 5 enfants, alors prenez des précautions. Prenez des précautions. C'est arrivé plusieurs fois. Il y en a qui se limitent à 2, à 3, et ils n'en veulent plus. Du coup, voici un qui arrive. Tout ce que Dieu fait est bon. Et tout ce concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Vous n'êtes pas plus sage et plus intelligent que Dieu. Dieu sait toutes choses. À cause de vous-même, vos actes que vous avez commis, ne blâmez pas une vie. Jusqu'à haïr une vie qui est votre sang, votre propre sang. C'est criminel, c'est méchant. Et ils sont nombreux aujourd'hui, par manque de précaution, par manque de bon sens. À cause de notre vie insensée, de folie, on a mis au monde des enfants aujourd'hui qu'on n'a pas, qui sont venus peut-être de façon accidentelle pour nous, pas pour Dieu. Mais au lieu de encadrer ces enfants, les entourer d'amour, on les a regardés en mal, parler mal sur eux jusqu'à ce qu'ils sont devenus des délinquants. Ne vous étonnez pas si, à l'âge de déjà 10 ans, les enfants sont des délinquants, ils ont des couteaux, ils ont des pistolets, ils se droguent, ils ne donnent pas la maison, ils font la fugue. À tout moment, ne vous en étonnez pas, vous les avez fabriqués. Vous, si on vous rejette, qu'est-ce que vous allez devenir? Si on ne vous aime pas avec votre âge, vous avez peut-être 50 ans. Si on ne vous aime pas, on vous rejette, vous allez, si on vous rejette, on se moque de vous de gauche à droite. Qu'est-ce que vous allez devenir? Qu'est-ce que vous allez devenir? Vous allez devenir un marginal. Un marginal. Quelqu'un qui n'accepte plus la vie. Qui n'accepte plus les autres. Qui n'accepte plus que ce soit comme cela. Vous allez chercher les moyens de vous affirmer. En allant apprendre soit les arts martiaux. Ou en entrant dans un groupe de gangs. Parce qu'on vous a fait du mal, vous voulez faire du mal à des gens. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Voici comment est-ce que le rejet,
Voici ce que le rejet fait dans la vie des gens. Écoutez, on ne devient pas comme cela mauvais, comme cela. Le papa a une part de responsabilité. L'enseignant, il a une part de responsabilité. L'éducateur, il a une part de responsabilité. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Le pasteur, il a une part de responsabilité. S'il ne prêche pas sur, comment on peut appeler ça, les qualifications comportementales, par exemple, qui ne prêche que sur, comment dirais-je, les qualifications, soit professionnelles, et qui ne prêche pas sur les qualifications comportementales, par exemple. Mais comment ces chrétiens seront d'une bonne moralité, d'une bonne éducation, d'une bonne éthique? Comment? Ils connaissent la parole de Dieu, mais elle n'est pas en eux. Ils la connaissent, mais elle n'est pas en eux, elle n'est pas dans leur vie. Il y a un décalage entre la parole et leur manière de vivre. Mais c'est pour cela que nous sommes des éducateurs. Nous sommes des éducateurs. Alléluia. Il y a des gens qui sont très attentifs, très attentifs, très attentifs, parce que c'est leur vie. Ils reçoivent en même temps les guérisons. Ils reçoivent les guérisons. En même temps, ils reçoivent les guérisons. C'est ça le miracle de Dieu. Mais l'ennemi aussi fait dormir certains. Pourtant, ces personnes présentent ces problèmes, mais les fait dormir. Pour ne pas que ces personnes reçoivent les guérisons intérieures. Mais si ton cœur n'est pas guéri, ton corps est malade. C'est le cœur qui est l'homme. La vie, ça vient du cœur. Le jour que ton cœur s'arrête, tu ne vis plus. Tu es mort. Mais quel sentiment y a-t-il dans ton cœur? Quel sentiment? Un cœur sans amour, il n'a pas de vie. Or, quand c'est le rejet qui est là, l'homme qui est rejeté ne connaît pas l'amour. Puisqu'il n'en a pas reçu, il ne pourra pas donner l'amour. Il s'isole, il fuit, il s'isole. Mais aussi à un certain moment, il devient très offensif. Soit il apprend les disciplines, choses d'autodéfense, les arts martiaux, ou bien il rentre dans un gang. Il veut se venger de ce qu'on lui a fait à la maison, on lui a fait à l'école. Mais il ne se venge pas sur ceux-là, mais il se venge sur les autres qui pourtant n'ont rien fait. Mais qui l'a fabriqué? C'est vous. Chaque jour à chaque heure, quand j'ai besoin de toi, viens Jésus aide-moi auprès de moi. Baiser l'ennemi dans l'ombre, autour de moi, accablé par le nombre que fait j'ai sans